décolonisation mentale. Parce que je crois que la cible qui a été atteinte, c'est notre tête d'abord. Mais pourquoi ceux qui nous colonisent en venant, ils n'ont pas envoyé d'abord les militaires seulement, ils ont envoyé des religieux, des universitaires, c'était une mission civilisatrice. Donc pour sortir du problème dans lequel nous sommes, il faut d'abord, je crois qu'un écrivain camerounais a parlé d'ajustement culturel, moi je crois même il faut même une révolution culturelle, il faut qu'on sorte. Parce que malheureusement on est dedans, on ne le sait même pas. Aujourd'hui nous-mêmes nous sommes devenus des agents de ces politiques sans même nous rendre compte. Quelqu'un a parlé du numérique derrière, c'est vrai, quand tu ouvres ton téléphone le matin, tout ce que tu vas commencer à lire, mais quelqu'un a fixé un ordre du jour pour toi. Ce qui s'est passé dans le monde, qu'est-ce qu'il y a, donc toi-même, tu es sur leur sujet. Tu te préoccupes peut-être d'une vieille femme qui est tombée d'un bâtiment à Paris, d'un incendie à Tel Aviv, de tel autre, mais si des gens meurent à Ségou, ce n'est pas un événement parce que ce n'est pas dans les contenus qu'on vous présente. Donc je pense que notre révolution première, c'est mental. Malheureusement, je ne veux pas défendre nos États, et chacun de nous est comptable. Et quand le colonisateur est parti, il nous a tellement bien préparé qu'on a mis les chaussures du colonisateur et malheureusement, on a traité notre population comme le colonisateur nous traitait. Et vous savez ce que certains appellent le syndrome du persécuté. Quelqu'un qui a été persécuté développe 90% de chances de faire la même chose aux autres. Donc nous sommes dans un traumatisme. Si nous-mêmes nous n'en sortions pas, nous allons dans les villages, on traite les villageois comme les colons nous traitaient, on est condescendants, on pense qu'ils sont ignorants, ils ne parlent pas français, ils ne connaissent pas telle langue, ils connaissent leurs problèmes mieux que nous. Donc moi je pense que ce qui est important, c'est de sortir des bottes du colonisateur, de sortir éventuellement de son livre, et d'avoir, même si vous regardez nos intellectuels quand on va dans les conférences, mais toutes leurs références sont occidentales. Pourtant, on a les Ampateba, on a les Nkrumah, on a d'autres qui ont réfléchi pour nous. On a même des gens qui ne sont pas connus. On a nos adages. Mais pourquoi on n'essaie pas de sortir tout ça? Parce que tu ne peux pas être dans le livre de quelqu'un et le battre. Impossible. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres, mais il faut que nous-mêmes, nous comprenions qu'il faut que nous ayons cette révolution mentale, comme il a dit au banquet de l'histoire. Parce que quand vous allez ce qu'ils appellent mondialisation, en réalité, ce n'est pas une mondialisation, c'est une occidentalisation du monde où nous, on n'a pas de rôle. On subit, on est des sujets. Donc, dans cette mondialisation, seule la culture permet à l'Afrique de venir avec une supériorité pratiquement, comparée à beaucoup de pays. Parce que beaucoup de ces pays, comme un de nos anciens chefs d'État disait, nous fûmes quand d'autres n'étaient pas. Donc, je pense que ça, c'est important. Quand on parle de mondialisation, il faut que chacun... Tu ne peux pas venir les bras ballants. Qu'est-ce que tu amènes? Tu amènes ton identité, ton parcours, ton histoire. Il y a beaucoup de choses. Ton honneur, ta dignité. Donc, je pense que ça me semble être extrêmement important de parler d'abord de décolonisation mentale. Je pense que notre frère ou quelqu'un a parlé ici de questions de richesse ou de pauvreté. Mais ça aussi, on nous a mis dans la tête qu'on était pauvres. Et nous-mêmes, on s'est convaincu qu'on est pauvre. Quand l'AES a commencé aussi, tout le monde a dit 3 pays enclavés, pauvres, ils n'iront nulle part. Et beaucoup, malheureusement, parmi nous, ont commencé à réciter ça. Mais c'est quoi la pauvreté? C'est quoi la richesse? Et pourquoi nous sommes pauvres, ceux qui sont riches, quand ils sont chez nous, même quand on leur dit de partir, ils ne vont pas. Parce que on nous a rendus pauvres, y compris mentalement. Parce que si tu es pauvre, moi, je crois que c'est la pauvreté de l'ambition, c'est la pauvreté de l'imagination, la pauvreté de la compréhension de la situation où nous sommes. Parce que quand on te dit que tu es pauvre, même quand tu es assis, même si tu es assis sur l'or, mais tu ne vas pas voir. Parce que tu vois l'or chez l'autre. Or, l'autre voit l'or à tes pieds. Et il faut que lui, il te rende pauvre, parce que les autres sont malheureusement dans des schémas pas gagnant-gagnant. Ils sont dans des schémas où il faut que toi, tu sois pauvre pour que lui soit riche. Donc, mais, parce que si toi, tu commences à réfléchir richesse, pour lui, tu es en train de... Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment que nous-mêmes, population, on se sorte de ça, qu'on nous mette dans... Oui, je crois que c'est une pauvreté fabriquée, c'est une pauvreté institutionnelle, c'est une pauvreté qui nous a mis dans des situations où nous ne sommes même pas conscients ni de notre pauvreté, ni de notre richesse. Donc, je pense que ça me semble être un élément important. Je crois que vraiment, pour moi en tout cas,
tout se passe dans la tête. Et un des problèmes les plus importants pour les Africains, c'est que cette colonisation mentale a créé le doute chez nous, y compris chez nos intellectuels. Y compris chez beaucoup de nos intellectuels n'osent pas aborder certaines questions qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, parce qu'ils n'ont pas confiance. Quand un professeur de l'université de Bamako produit un document, ça arrive au chef d'État, ou en tout cas à certains chefs d'État, dans le temps, mais on met de côté, on n'est plus prompt à lire l'écrit d'un stagiaire occidental ou blanc qui est dans nos administrations.